Georges-Henri Florentin, bonjour. Vous êtes membre de la section 2, Forêt et filière bois. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie d'agriculture. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler du grand livre des arbres et de la forêt. Et vous allez nous raconter comment tout a commencé. Merci beaucoup. En fait, du plus loin que ma mémoire remonte, ça a commencé dans un Thalys. Nous étions avec le chef de la section 2, le secrétaire de la section 2 de l'époque, Yves Biraud, à discuter. J'arrivais dans la section et l'ancien m'a dit qu'est-ce que tu pourrais faire pour la section? Moi, j'étais un peu pris de court parce que j'avais peut-être pas trop révisé la réponse à la question. Et je dis l'Académie française, ils font un dictionnaire. Peut-être que nous, on pourrait faire un dictionnaire sur les thèmes de la forêt et du bois. Et le secrétaire, avec son expérience, avait dit oui, ce serait bien, Georges-Henri, mais surtout, il faut répondre à des questions de nos concitoyens. Et j'ai trouvé l'idée bonne, elle s'est poursuivie, et puis quelques mois après, elle s'est lancée. Alors vous allez nous dire quelle est l'histoire du cheminement de cette idée qui a germé dans un Thalys. Eh bien, donc quelques mois après, Yves Biraud, qui avait réfléchi, a proposé à la section de lancer une grande action qui s'est appelée les 100 questions forêt-bois, de façon à ce que puisse figurer sur le site de l'Académie, et vous le trouvez sur le site de notre Académie, une centaine de fiches qui étaient destinées à informer des grands thèmes de la forêt et de la filière bois. Donc il y a 10 chapitres qui ont été regroupés. Yves en avait fait la liste. Ça parle de la forêt, notamment de la forêt française, mais aussi de la forêt dans le monde. Ça parle des écosystèmes, ça parle de l'utilisation du bois, ça parle du changement climatique qui intéresse beaucoup nos concitoyens. Et nous en avions rédigé à peu près une centaine. Et l'un de nos confrères, Malcolm Hadley, nous a dit un jour, c'est drôle, vous parlez de la science dure, les chimie, les biologie, les physique, mais vous ne parlez pas des éléments de société. Et c'est vrai qu'on s'est dit, nous avons parlé de ce que nous savons, mais nous n'avons pas rajouté ces éléments. Et donc nous avons été amenés à rédiger quelques fiches complémentaires sur la peinture, sur la croyance, sur la littérature, qui sont aussi des éléments qui intéressent nos concitoyens. Donc on trouve ces fiches sur www.academieforêtbois.fr et selon les différents chapitres. Alors nous avons suivi quelle était la fréquentation, qu'est-ce qui intéressait nos concitoyens, et on s'est aperçu que même s'il y a une bonne fréquentation, et le mois dernier on est quelquefois à 75 visites par jour, ça n'atteignait pas au global un nombre très important de nos concitoyens. Et puis il y a eu ce phénomène de la publication du livre de Peter Wolleben, un forestier allemand, et qui était très intéressant, qui a été très très lu, puisqu'il a été lu à 300 000 exemplaires en France, mais qui peut-être n'avait pas toute la rigueur scientifique que nous aurions souhaité. Et ensuite, il y a eu une troisième étape vers un grand livre pour un éditeur grand public. Oui, alors, comme on se rendait compte que finalement nous ne franchissions pas un plafond de verre et qu'il fallait que nos concitoyens aient encore plus d'informations, nous avons discuté en section et j'ai proposé que nous proposions à un éditeur grand public d'avoir un livre. Alors on a eu des débats dans la section, vous savez qu'à l'Académie on a souvent des débats, et puis finalement le 2 mars 2020 il a été décidé qu'on se lançait. Alors j'ai pris contact d'abord avec les éditions à Rennes qui avaient publié Peter Wolleben. Ils m'ont indiqué qu'ils ne pouvaient quand même pas se spécialiser définitivement en forêt. Est-ce qu'ils ont compris que peut-être nous n'avions pas exactement le même message que ce qui leur avait fait vendre beaucoup d'exemplaires? Toujours est-il que ça n'a pas été donné suite. Et l'Académie, son bureau et nos confrères de l'alimentation nous ont rappelé qu'il y a un autre ouvrage qui a été publié par l'Académie, qui est notre grand livre de l'alimentation. Et donc j'ai contacté les éditions Odile Jacob qui avaient réalisé cet ouvrage. D'abord, j'ai envoyé un mail, j'ai téléphoné, je n'ai pas été du tout reçu. Et puis, par hasard, j'ai réussi à avoir un entretien avec Odile Jacob, personnage haut en couleur, et qui, quand on a échangé dans son bureau, a été tout à fait enthousiaste en disant « mais c'est un sujet à la mode, il faut absolument qu'on le réalise ». Et donc, on a pu avoir le feu vert. Alors, il fallait le feu vert du bureau pour négocier un contrat. Et donc, j'en remercie bien sûr
notre trésorier perpétuel et tous ceux qui y ont contribué. Et puis nous nous sommes organisés avec 4 coordinateurs dans la section, Yves Biraud qui avait lancé les 100 questions dont je viens de parler, Jean-Yves Henry, Bernard Roman-Amat, notre secrétaire, et puis moi-même, nous nous sommes répartis le travail pour discuter avec les différents rédacteurs, et moi-même je m'assurais en plus des liaisons avec Odile Jacob, sachant que l'éditeur a eu des exigences. D'abord, de conserver le nom du livre. Alors, le nom du livre, vous le présente, vous le voyez, c'est le grand livre des armes. Ça, c'était l'idée d'Odile Jacob. Et nous avons négocié, j'ai négocié pour qu'on ajoute quelque chose. Et finalement, comme elle était bienveillante, elle a accepté de rajouter « et de la forêt ». Donc, c'est le grand livre des armes et de la forêt. Et puis, nous avions beaucoup de fiches. Elle ne souhaitait pas que nous ayons un ouvrage de 400-500 pages. Donc il a fallu réduire à peu près 300 pages et nous avons donc réalisé 43 articles sélectionnés en négociation avec les éditions Odile Jacob et nous avons eu 32 rédacteurs, majoritairement de l'Académie, pour réaliser cet ouvrage. J'ajoute qu'il a été travaillé en pratique par un interlocuteur qui était Nicolas Witkowski, qui nous a beaucoup aidé sur les aspects de communication. Malheureusement, il est décédé à la fin de l'été 2020, mais je tenais à le souligner sur son travail avec nous. Un an après la décision, nous sommes en mai 2021. Pouvez-vous nous faire une petite synthèse de tout ça? Eh bien, l'ouvrage a été publié, ça date du mois d'octobre 2021. Nous avons eu un tirage de 4000 exemplaires, j'espère, peut-être de cette visio, il y en aura plus qui seront vendus. En fin d'année 2020, il y avait 1400 exemplaires de vendus. Notre filière, par France Bois Forêt, en a acheté 100, donc peut-être qu'on est actuellement aux alentours de 2000 exemplaires. Et il y a eu un certain nombre de retours. Nous avons eu dans la presse 10 commentaires, alors des acteurs aussi variés que peuvent l'être par exemple l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, je les cite. L'ouvrage arrive à point nommé dans un contexte où des changements de paradigme sont attendus. Il y a eu d'autres intervenants, par exemple Elect, qui met des experts, présente un état des lieux de la situation des forêts et des enjeux environnementaux et économiques liés à leur gestion. Et même Gala, qui est, on peut la qualifier de revue grand public, a parlé de notre livre. Et je pense que c'est peut-être la première fois que l'Académie d'agriculture de France est citée dans Gala ou dans un ouvrage de ce type depuis son existence. Et je ne résiste pas à vous lire ce qu'est Gala. Pour apprendre à connaître cet immense et magnifique monde végétal, le grand livre des arbres et de la forêt, paru chez Odile Jacob, sous l'égide de l'Académie d'agriculture de France, est une Bible riche d'enseignements. Eh bien, nous n'avons pas encore reçu d'invitation de la part de la grande librairie, mais en tout cas, nous espérons qu'avec cet ouvrage, qui sera sans doute complété, nous aurons apporté à nos concitoyens des informations réelles, scientifiques, économiques, pas uniquement de la poésie, même si nous y avons fait référence, et peut-être appliquer la devise de notre académie, qui est « connaître pour mieux transmettre ». Je vous remercie de nous avoir interviewés. Merci beaucoup de nous avoir visionnés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé et de vous abonner. À bientôt.